Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2950 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 30 mai avec des anniversaires et on peut voir par exemple que le joueur de Arsenal Eddie Nketiah il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Et notre joueur de Arsenal c'est Fabio Vieira, le milieu offensif portugais, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Golovin, le joueur russe de Monaco, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple, il y a Arnaud Tenas, le gardien espagnol du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait une finale de Coupe d'Europe, l'Europa Conference League entre l'Olympiakos et la Fiorentina. Score final 1-0 pour l'Olympiakos. Donc déjà au bout de 90 minutes de jeu, 0-0. Donc du coup, prolongation. Et dans cette prolongation, El Kaabi a marqué l'unique but du match. Et du coup, l'Olympiakos remporte cette finale. Les statistiques de la partie. Donc moi, j'ai pas regardé le match, je vous cache pas. J'ai dû allumer peut-être à la 110e minute de jeu. Donc j'ai vu le but. Voilà, j'ai pratiquement pas rien loupé de la rencontre. Mais d'après les statistiques, les gars, la Fiorentina a dominé quand même cette équipe de l'Olympiakos avec plus de 17 tirs. 6 tirs seulement pour l'Olympiakos. Mais à la fin du compte, c'est bien l'Olympiakos, les gars, qui s'est imposé, qui remporte du coup cette finale. Donc au bout de la nuit, parce que comme j'ai dit, ce but est arrivé, cette victoire est arrivée après prolongation. Et du coup, l'Olympiakos remporte la Conference League, victoire après prolongation. Et surtout, c'est leur première victoire en Coupe d'Europe. Déjà, c'était la première fois qu'ils jouaient une finale de Coupe de l'UEFA. Et la première Coupe d'Europe de l'histoire de l'Olympiakos a été remportée hier soir contre la Fiorentina. Félicitations à cette équipe qui peut mettre maintenant dans son palmarès vainqueur de cette Europa Conference League. Donc c'est la folie en Grèce pour le titre de l'Olympiakos. En plus, n'oubliez pas que cette finale se jouait à Athènes. Bon, c'était pas du côté de l'Olympiakos, mais c'est en Grèce où bien sûr où il y a le club de l'Olympiakos, donc c'était quasiment à domicile pour eux, donc il y avait beaucoup de monde dans les rues pour fêter ce titre de champion d'Europe. Donc les vainqueurs de la Ligue Europa Conférence, n'oubliez pas que ça fait seulement 3 années que ça existe. Donc là l'Olympiakos, la saison dernière ça avait été West Ham qui avait battu la Fiorentina, l'équipe aussi qui a perdu hier, et l'AS Roma avait remporté la première édition. Donc voilà, félicitations à cette équipe. L'Olympiakos devient le premier club n'étant pas d'un des 4 grands championnats remporté une Coupe d'Europe depuis 2011. Le FC Porto avait gagné l'Europa League sous les ordres d'un certain André Villas-Boas la dernière fois qu'une équipe avait gagné une Coupe d'Europe sans faire partie du top 4 des grands championnats. Donc on prend Première Ligue, on prend Serie A, on prend Bundesliga et Liga. Donc voilà, il fallait remonter à 2011 pour voir une équipe en dehors de ces 4 gros championnats remporter une Coupe d'Europe, cette équipe de l'Olympiakos. Et on va parler du coach, José Luis Mendilibar. C'est lui le coach de l'Olympiakos et il a remporté hier sa 2e Coupe d'Europe en 2 ans, parce que la saison dernière c'était le coach du FC Séville et Séville a remporté la saison dernière l'Europa League et là il remporte l'Europa Conference League cette fois-ci avec l'Olympiakos à 63 ans. Donc félicitations bien sûr à cet entraîneur, on peut dire sous-coté, parce que 2 fois d'affilée il remporte une Coupe d'Europe. On va parler de l'homme du match. C'est Ayoub El Kaabi avec son trophée d'homme du match de cette finale. Félicitations à lui. Donc voilà, parce que déjà c'est lui qui a marqué l'unique but du match. Puis il a fait aussi une campagne incroyable. N'oubliez pas qu'en demi-finale, il avait marqué 5 buts. 3 à Aston Villa lors du match aller et 2 au match retour. Un quintuplé contre Aston Villa pour les éliminer en demi-finale. Donc là, il marque le but en finale. Il a été tout simplement incroyable. Et Ayoub El Kaabi est devenu donc hier soir le premier joueur marocain à marquer un but en finale de Coupe d'Europe. Jamais c'est arrivé en Ligue des Champions, en Europa League. Voilà, il a son nom maintenant, donc félicitations à lui. Donc on peut voir quand il a marqué, donc il a célébré bien sûr en montrant son maillot. Et c'est vrai qu'il nous a fait une magnifique phase finale, donc les matchs élimination directe les gars, donc les 9 matchs, donc c'est 11 buts les gars et c'est un record. Regardez, donc il fait mieux même que Cristiano Ronaldo ou même Benzema qui est à 10 buts en Ligue des Champions. Donc là on parle des matchs élimination directe, on est d'accord. Donc voilà, c'est à partir par exemple l'Olympiakos était en 16e de finale, ils ont joué les 16e, 8e, quart, demi et finale. Donc 11 buts pour El Kaabi, donc incroyable. On peut voir que Falcao lui aussi il avait marqué 10 buts en Europa League en match élimination directe, et lui on a mis 11 en Europa Conference League. Et cette saison, j'ai dit, il a marqué 11 buts lors des matchs élimination directe, mais si on rajoute aussi les matchs de poule, il a mis du coup en tout 16 buts en Coupe d'Europe cette saison. Genre les gars qui a fait une saison incroyable Donc 34 buts, toute compétition confondue, meilleur buteur de la compétition de l'Europa Conference League. Et il remporte ce prix, donc il sera certainement élu, même si j'ai pas encore vu aujourd'hui, le meilleur joueur de la saison en Conference League. Donc incroyable, bien sûr saison. Il peut viser, pourquoi pas, le Ballon d'Or africain en fin d'année avec ce qu'il vient de réaliser là sur cette année 2024. Et concernant la Fiorentina, donc eux, pas de chance. Donc deuxième défaite pour la Fiorentina en finale de Coupe d'Europe en
2 ans, la saison dernière contre West Ham et là contre l'Olympiakos. 2 fois ils ont atteint la finale et 2 fois ils ont perdu. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette finale de l'Europa Conference League. Félicitations à l'Olympiakos. On continue, il y avait d'autres rencontres hier. Tiens, même dans la nuit dernière, l'Inter Miami, l'équipe où joue Messi, joue contre Atlanta United et c'est Atlanta United qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. À noter que Messi a joué, Messi a marqué, mais ça n'a pas suffi. Son équipe s'est inclinée 3-1. On peut voir les statistiques de la partie, ils ont été dominés. Pourtant, l'Inter Miami est quand même première leader de son classement, alors que l'Atlanta, ils sont loin comme au classement. Regardez, Atlanta, les gars, ils sont 12e. Donc, ils étaient même avant à la 13e position. Donc là, avec leur victoire, ils montent à la 12e place. Donc, l'Inter Miami s'est incliné. Mais bon, l'Inter Miami, les gars, c'est vrai qu'ils sont toujours premiers malgré la défaite. Mais c'est vrai que la dernière défaite remontait. Ils avaient enchaîné 10 matchs sans perdre quand même du côté de la MLS. Mais ils sont toujours en tête, bien sûr, avec 34 points. Il y a toujours Cincinnati qui est juste derrière eux, avec un match en retard. Donc, Cincinnati gagne son match en retard, ils passeront devant l'équipe de l'Inter Miami. Et concernant Léo Messi, donc il a joué, je vous ai dit, il a marqué malgré que son équipe a perdu. Et cette saison, les gars, avec son nouveau but, c'est 23 buts et passes D en seulement 13 matchs de MLS cette saison. 11 buts avec le but d'hier et 12 passes D. Les stats sont quand même incroyables pour Léo Messi. On parle beaucoup de Cristiano Ronaldo avec des stats aussi incroyables, mais Messi aussi, dans ce début de saison, les gars, il est très très costaud. Les deux GOATs sont toujours présents. Bon, c'est vrai qu'ils jouent plus dans des gros championnats parce que le championnat MLS et le championnat saoudien, ça ne vaut pas le championnat espagnol, le championnat de première ligue, on est d'accord. Mais il continue à avoir bien sûr des magnifiques stats. Et il y a quand même Messi a marqué, mais il a perdu et c'est plutôt rare. Donc c'est la première fois que Messi perd un match dans lequel il marque depuis la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite lors de la Coupe du Monde 2022. Ça faisait plus de 2 ans et demi qu'il n'avait pas perdu quand il avait marqué. Et donc ça c'était en paix avec son pays. Mais en club, les gars, il faut remonter encore plus loin. Donc c'est la première fois au niveau des clubs depuis la défaite du Barça face au Celta Vigo en mai 2021 où il avait été buteur dans un match, mais il avait perdu le match. C'était le 16 mai 2021, donc il y a 3 ans. Donc voilà, hier, il a marqué, il a perdu. Donc voilà, petite info concernant Messi. On continue, on va parler du match aussi de l'équipe de France de foot de rue. Vous savez, la King World Cup, j'ai dit, on parle de tous les matchs, enfin, le match des Bleus. Donc, ils ont gagné le premier match, on se souvient, après la séance des tirs au but, après un score de finale de 5-5. Là, c'est la même chose, les gars, il y avait 5-5. En plus, ils ont encore fait une remontada. Au match précédent, ils perdaient 5-1, ils étaient revenus à 5-5. Exactement pareil. Hier, ils perdaient 5-1 contre une équipe mexicaine et ils sont revenus à 5-5. Encore une sacrée remontada. On a l'impression que c'est le Bayer Leverkusen. Ils reviennent en toute fin de match à chaque fois, cette équipe de France. Bon, là, ça n'a pas souri parce que la séance de tir au but a été perdue. Ils ont perdu 3-2 lors de cette séance parce qu'il faut avoir un vainqueur, il n'y a pas de match nul. Il faut une équipe qui gagne. Donc, c'est l'équipe mexicaine qui s'est imposée lors de la séance de tir au but. Pourtant, si on regarde les stats, c'est avec les stats. Regardez le XG, les gars, 2,78 pour l'équipe mexicaine et 4,92 pour l'équipe de France qui a eu plus de tirs cadrés, plus de tout. Mais voilà, à la fin du compte, ça s'est joué au tir au but et c'est l'équipe mexicaine qui a été meilleure que l'équipe foot de rue. Donc, voilà, ils peuvent encore se qualifier parce que ils devront passer par les barrages. Le prochain match ce sera très important. C'est un match de barrage s'ils veulent accéder au 8e. De finale. On continue, tiens, on va parler d'une équipe où c'est fini en King World Cup, c'est l'équipe belge. Et officiel, après 2 défaites en 2 matchs, l'équipe belge d'Eden Hazard a été éliminée de la King World Cup. Une dernière défaite, ils ont perdu 4-3 face au premier adversaire des Bleus, c'était le Pio FC. Vous savez, cette équipe où l'équipe de France avait réussi à battre. La sélection belge les a joués hier, ils ont perdu. Et du coup, la Belgique, avec 2 matchs, 2 défaites, c'est fini. Ils sont déjà éliminés de cette compétition. On revient nous en Europe parce qu'oubliez pas que cette compétition se joue au Mexique. On va parler d'un match très important ce soir, c'est à 20h30, c'est le barrage aller. Voilà, barrage aller de la Liga en gros entre Saint-Etienne et le FC Metz. Donc voilà, tout d'abord à Saint-Etienne et dimanche le match retour sera du côté de Metz, ça sera 17h dimanche prochain. Donc concernant le groupe messin convoqué pour le déplacement à l'AS Saint-Etienne ce soir, donc on peut voir là tous les joueurs convoqués, donc par exemple Miko Tadze est bien sûr présent. Et concernant le groupe des Verts, donc les 20 joueurs de l'AS Saint-Etienne présents bien sûr qui sont appelés pour le match à domicile ce soir. On parlera bien sûr du résultat demain. On continue. On va parler maintenant de l'Euro parce qu'on sait que l'Euro, ça commence. Le premier match, les gars, c'est le 14 juin prochain. On est le 30 mai, donc c'est dans 15 jours parce qu'il y a le 31 mai. Puis après, il faudra encore compter 14 jours. Donc voilà, dans 15 jours, c'est le début de l'Euro avec Allemagne-Écosse. Premier match, ce sera le match d'ouverture. Allemagne est un peu organisateur. Et on va parler de la liste officielle des Pays-Bas pour l'Euro 2024. Vient d'être annoncé. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc par exemple des joueurs comme Depay, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, bien sûr Gakpo, Gravenberch ou même je sais pas Mathis de Ligt ou même Frankie de Jong, ils sont bien sûr présents.
A noter que Zirkzee, malgré sa très belle saison en Bologne, n'a pas été appelé. La même chose pour Martin de Roon, un joueur de l'Atalanta qui a remporté quand même l'Europa League. Il n'a pas non plus été appelé. Donc voilà, ce gros groupe. N'oubliez pas que les Pays-Bas seront dans le groupe de la France. Donc voici les joueurs appelés. Et du côté de la Pologne, une équipe également dans le groupe de la France. Voici la liste des joueurs retenus. Donc bien évidemment, Robert Lewandowski est présent. Donc voilà, n'oubliez pas que le groupe de la France, avec la Pologne, Pays-Bas, les deux listes que je vous ai montré, l'Autriche en plus et l'équipe de France. Donc voilà, le premier match de la France, ça sera contre l'Autriche. Je ne sais plus exactement quand c'est, ça commence le 14, ça doit être le 16 ou 17, voilà, 2 ou 3 jours après. En parlant des Bleus, donc hier c'était le rassemblement des joueurs de l'équipe de France pour Clairefontaine, bien sûr, pour préparer l'Euro. Donc les joueurs qui pouvaient venir, par exemple Kamavinga, tout ça, vu qu'ils vont jouer la finale, de la Ligue des Champions, ils viendront un petit peu plus tard, bien sûr, mais par exemple Griezmann, Mbappé, c'est Konaté ou même Jules Koundé étaient tous présents. Et voici, c'est toujours quelque chose, quand ils arrivent avec leur style vestimentaire, on peut voir Griezmann, on peut voir aussi Kylian Mbappé, on peut voir Kingsley Coman, espérant, croise les doigts qu'il soit disponible, parce qu'oubliez pas qu'il est toujours un petit gêne, il a été blessé, il avait loupé tous les derniers matchs avec le Bayern, espérant qu'il soit disponible et prêt pour cet Euro. On peut voir également le champion d'Italie, Marcus Thuram, Jules Koundé avec un style vraiment à lui, des talons, tout ça, Jules Koundé, avec une cravate. Bon, on sait qu'il a toujours son style vestimentaire à lui, qu'on voit souvent à Barcelone, donc il arrive comme ça hier à Clairefontaine, William Saliba ou même Adrien Rabiot, donc, ou même par exemple N'Golo Kanté qui a fait son retour. On sait que ça a été la grosse surprise Kanté. Et tiens, Deschamps sur Kanté, il a un beau sourire, il a pu dire ça en conférence de presse. Et tiens, hier les joueurs qui étaient présents lors du rassemblement, et ils ont pu faire la photo bien sûr pour l'Euro avec le maillot, la tenue complète, donc bleu, blanc, rouge. Donc voilà, N'Golo Kanté avec le nouveau maillot des Bleus. Et Deschamps, tiens, qui est en conférence de presse hier, vu que c'était les retrouvailles, la réunion bien sûr à Clairefontaine, il a dit tout d'abord sur le rassemblement compliqué des Bleus en mars dernier. On se souvient, contre l'Allemagne, une défaite, et contre le Chili, ça avait été une victoire, mais très compliqué. On se souvient, il n'a pas été bon ce rassemblement au mois de mars. Il a dit: je pense que l'ensemble des joueurs étaient fatigués avec l'enchaînement des matchs et ont manqué de fraîcheur. C'est pour ça que vous avez floppé. Voilà, contre l'Allemagne avec une défaite, et le Chili où il y avait victoire, mais bon, ça avait très très mal joué. Deschamps, toujours comme tous les sélectionneurs, le temps de préparation est de plus en plus réduit. C'est vrai que là, tiens, ils ont commencé hier et dans 15 jours, c'est déjà quasiment le début de l'Euro. Donc voilà, c'est quand même réduit, bien sûr, pour préparer une compétition comme un championnat d'Europe des Nations. On essaie d'optimiser les performances grâce aux données fournies. Il a également dit, lorsqu'on lui demande si Tchouaméni sera rétabli pour l'Euro, n'oubliez pas qu'il est forfait pour le match après-demain de finale Ligue des Champions. Et pour l'Euro, on espère. Il a dit: je ne suis pas inquiet pour lui. Alors bien évidemment, il n'aura pas totalement récupéré. En gros, il sera forfait pour la finale de l'LDC. Mais pour l'Euro, c'est plus que probable, en gros, pour voir Aurélien Tchouaméni dans le groupe France. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir Tchouaméni que le voir à l'infirmerie lors de l'Euro. Un journaliste aussi a posé une question à Deschamps par rapport à Mbappé, son futur. Comment est-ce que Mbappé va être mis en forme, parce qu'on sait qu'Mbappé, les derniers matchs, bon, il a gagné la Coupe de France, c'est vrai, mais ça a été le plus nul, le joueur le plus nul du côté PSG. Même les derniers matchs contre Dortmund, tout ça, il était pas bon. Donc il a dit, il a juste mis 44 buts dans la saison. C'est vrai qu'il aurait pu faire mieux. Il a répondu un petit peu en rigolant, on peut dire, parce qu'il trouve que il est toujours à son gros niveau, malgré que les derniers matchs d'Mbappé n'ont pas été à la hauteur. On espère qu'il va retrouver son niveau, bien sûr, pour l'Euro. Et Deschamps, parle des premiers pas de Bradley Barcola avec l'équipe de France. N'oubliez pas que c'est la première fois qu'il est dans le groupe pro. Avant, il a toujours joué avec les espoirs. Il a dit: comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoir, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d'y entrer. Donc plus l'étape est franchie. C'est le cas de Bradley aujourd'hui, donc hier. Il a souri, le natif de Bayonne. Donc il est d'un naturel décontracté. Il connaît tous les joueurs, certains très bien via le club ou la sélection de jeunes. Il faut faire en sorte qu'il soit capable de répéter ce qu'il a pu faire avec son club cette saison. Donc avec le PSG, maintenant il faut qu'il le fasse avec les Bleus. À partir du moment où je l'ai pris dans ce groupe de 25, c'est que j'ai confiance en lui, que je compte sur lui sans faire les choses avec stress, à la sérénité. C'est la meilleure des choses. Donc voilà ce qu'il a pu dire. N'oubliez pas que Deschamps, il a pris 25 joueurs. Il peut prendre jusqu'à 26 joueurs. Les listes max, c'est jusqu'à 26 joueurs. On peut voir qu'il pourrait peut-être prendre du coup pas un joueur. C'est dommage, il pourrait aller jusqu'à 26 joueurs. Voilà, vu que le nombre maximum, c'est 26. Et pour l'instant, il a seulement 25 joueurs Deschamps. On va parler d'une autre équipe de France, l'équipe de France Espoir, qui va jouer les Jeux Olympiques. Et officiel, Thierry Henry annoncera sa pré-liste des joueurs retenus pour le stage de préparation des Jeux Olympiques le 3 juin. Donc le 3 juin, c'est lundi prochain. À 11 h, il donnera sa pré-liste. Peut-être il donnera une liste de 30 joueurs. Puis après, il y aura
aura peut-être 25 qui seront retenus. Donc voilà, on connaîtra bien sûr les joueurs qui ont beaucoup de chance de jouer bien sûr ces Jeux Olympiques. Et concernant ces JO, du côté de l'Argentine, les gars, Léo Messi pourrait effectuer son retour à Paris pour les Jeux Olympiques. Javier Mascherano, donc le coach de l'équipe Espoir de l'Argentine, fait tout son possible pour convaincre Léo Messi de participer au tournoi cet été. Voilà, donc on verra. On verra parce qu'il sera, il est toujours sous contrat à l'Inter Miami. Il faut aussi que son club accepte. Il pourra jouer bien sûr la Copa América, parce que la Copa América, son club n'a pas son mot à dire. Mais quand c'est les JO, le club a son mot à dire. Regardez comme le Real qui refuse par exemple qu'Mbappé, enfin futur joueur, joue bien sûr les JO. Donc voilà, si tout ça, après je pense qu'il peut demander à l'Inter Miami, avec l'influence qu'il a. Je pense que s'il veut vraiment jouer les JO, il les jouera bien sûr Léo Messi. Donc voilà, ce serait bien sûr la grosse star de ces Jeux Olympiques. Et aussi Julian Alvarez pourrait participer également aux Jeux Olympiques de Paris avec l'Argentine. Donc à 24 ans, donc n'oubliez pas qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans qui pourraient jouer. Donc peut-être Messi, peut-être lui. Donc il pourrait déjà terminer le jeu. N'oubliez pas qu'il a gagné la Copa Libertadores, la Copa América, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et peut-être les Jeux Olympiques. C'est peut-être le seul truc qui lui manque avec l'Argentine. Donc voilà, si Vinal a joué et gagné, il aurait, on peut dire, terminé le jeu. Julian Alvarez. On va parler d'un collègue du côté de Manchester City d'Alvarez, c'est Erling Haaland. Il y a 5 ans, jour pour jour, c'était la première fois que j'entendais parler de son nom. Donc Erling Haaland marquait 9 buts en un match de Coupe du Monde U20. C'était contre le Honduras, je crois qu'ils avaient gagné 11-0. Il a marqué 9 buts lors de ce match, c'était en Pologne en 2019. Donc voilà, c'est là vraiment où tout le monde a commencé à entendre parler de son nom. Puis après, voilà, maintenant tout le monde bien sûr connaît l'attaquant norvégien. La une du journal Équipe aujourd'hui. Qui veut vraiment de la Ligue 1 par rapport aux droits TV. Donc la Ligue 1 qui misait sur beIN Sport pour la vente des droits de la Ligue 1 devra trouver un plan B. La chaîne franco-qatarienne n'entend pas assumer seuls les 700 millions d'euros espérés parce que la Ligue 1, la LFP veut vendre bien sûr les droits du championnat français. Et le problème c'est que pour l'instant ça se bouscule pas trop pour acheter bien sûr les droits. Et la Ligue 1, la LFP aimerait vendre 700 millions d'euros et pour l'instant beIN Sport les gars ils sont plutôt ok pour l'acheter, mais pas 700 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher et surtout des joueurs comme Messi, Neymar, même Mbappé ont quitté le championnat depuis. Et du coup, bien sûr, ça fait descendre la valeur du championnat. Donc voilà, c'est un peu galère, on peut dire, pour la LFP pour vendre les droits du championnat. Lamine Yamal se met déjà au travail avec un été chargé, bien sûr, gros été voilà, pour Lamine Yamal déjà. L'Euro, ensuite les JO. Bon, je pense pas que le Barça acceptera qu'il fasse les JO, mais il peut bien sûr les faire, les Jeux Olympiques. Puis après, voilà, la saison prochaine, le FC Barcelone. Donc, il est toujours en mode entraînement, bien sûr, Lamine Yamal. On va parler, tiens, de la chanteuse Taylor Swift. J'avais dit qu'hier, elle était en concert. Donc, hier soir et ce soir, également ce soir, jeudi, il y a un concert. Donc, elle a officiellement envahi le stade Santiago Bernabéu. C'était hier soir. Du Real Madrid, sa première représentation à Madrid depuis 2011. C'est le seul stade où elle s'est produite en Espagne lors de sa tournée mondiale. Voilà, donc voilà. Hier, les images de son concert du côté du Santiago Bernabéu qui a été bien sûr changé voilà, pour accueillir bien sûr cette grande chanteuse américaine. On va parler de Cristiano Ronaldo avec son trophée de meilleur buteur de Saudi Pro League. Il a fait une photo, il a fait un petit bisou. Cristiano Ronaldo, regardez, quand même, il a été élu 4 fois, enfin dans 4 championnats différents, meilleur buteur lors d'une saison, en Première Ligue, en Serie A, en Saudi Pro League et en Liga 3 fois. Incroyable, bien sûr, CR7 et Ronaldo depuis ses 39 ans, il a fêté ses 39 ans le 5 février dernier. Et il a joué 21 matchs depuis le 5 février dernier, 19 buts et 2 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels, il a été décisif à chaque match. Donc 21 fois décisif en 21 matchs. On va parler un petit peu de coach, parce que là les coachs, les gars, ça va dans tous les sens. Et accord presque trouvé entre Reims et Le Havre pour Lucas Elsner. Donc le deal pourrait être bouclé d'ici la fin du week-end. Donc ce coach actuellement du Havre devrait devenir le nouveau coach de Reims. C'est quasiment fait. Et du coup, du côté du Havre, qui va le remplacer? Il y a des noms comme Didier Digard, Zoumana Camara et Stéphane Dumont. Voilà, ce sont des entraîneurs des options du côté du Havre pour remplacer Elsner qui va filer du côté de Reims. Et du côté de Reims, l'ancien coach Franck Enza qui a déjà été licencié même avant la fin du championnat. Donc c'est Lens, les gars. Tiens, Lens, vu qu'ils vont perdre Franck Enza qui va aller du côté de Nice. Donc lui pourrait débarquer du côté de Lens, Franck Enza. Voilà, parce que Lens fait la priorité, Will Steele en fait sa priorité, le coach belge. Des équipes plus connues, tiens, comme le Bayern, ça y est les gars, c'est officiel, Vincent Kompany est le nouveau coach du Bayern Munich. On en parlait beaucoup là ces derniers jours, c'est qu'il y a à peu près 2-3 semaines, il n'y avait aucune rumeur concernant Kompany, entraîneur du Bayern.
ça a commencé peut-être les premières rumeurs il y a à peu près une dizaine, enfin une semaine à peu près, ça y est, c'est officiel, c'est fait. Voilà, contrat jusqu'en 2027, le Belge a signé, donc je dis jusqu'au 2027. Donc Burnley, parce que Burnley espère récupérer 12 millions d'euros dans l'opération. Voilà, le Bayern a quand même payé de l'argent pour faire venir Vincent Kompany. Donc c'est fou, il quitte Burnley où il descend en 2e division anglaise pour rester en première division, mais dans un club comme le Bayern Munich. Donc il aura la lourde tâche de faire remonter la pente, le Bayern, parce qu'on sait que cette saison, c'est une saison blanche pour le Bayern. Et ça a été une catastrophe, et va retrouver par exemple, tiens, Thomas Müller, qui pouvait affronter à l'époque quand il était défenseur de City lors de Bayern City à l'époque. Ça aussi c'est officiel les gars, c'est Hansi Flick, lui aussi il y a les premières rumeurs, c'était la semaine dernière, ça y est, c'est le nouvel entraîneur du FC Barcelone, ça y est, c'est fait. Donc il a accepté un salaire réduit pour s'adapter à la situation économique du Barça, il touchera moins que ce que touchait Xavi. Donc salaire de 3 millions d'euros, donc 3 millions d'euros brut, ce qui fait la moitié en net, donc 1,5 million d'euros net, avec des primes de 1 million en cas de victoire en Ligue des Champions et 750 000 euros en cas de victoire en Liga. Donc voilà, des bonus en plus s'il arrive à remporter un de ces 2 gros trophées, la LDC et la Liga. Donc voilà, c'est officiel, c'est fait, regardez, sous les couleurs blaugrana, donc Xavi c'est fini, c'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Donc il a dit: je suis fier d'être au Barça, nous partageons la même vision du football offensif, le Barça possède la Masia, le centre de formation, une des meilleures académies du monde, et notre mission sera de faire progresser tous les joueurs. Voilà ses premiers mots en tant que coach officiel du FC Barcelone, et il est déjà présent du côté du camp d'entraînement du Barça, et déjà en pleine action. Le coach a immédiatement demandé à parler avec Frenkie de Jong aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, parce que peut-être qu'il compte sur Frenkie de Jong. Donc Hansi Flick, voilà, c'est fait les gars. Et Hansi Flick, il retrouve comme des visages familiers comme Ter Stegen qu'il a pu côtoyer avec la sélection allemande, comme Robert Lewandowski qu'il a côtoyé avec le Bayern, ou Gundogan qu'il a côtoyé également avec la Mannschaft, parce qu'avant c'était l'entraîneur. Par exemple en 2022, la Coupe du Monde, c'était lui l'entraîneur de la sélection allemande. Mais avant il était entraîneur du Bayern. On se souvient en 2020 quand il a gagné la Ligue des Champions face au PSG, c'est lui l'entraîneur, mais il avait humilié quand même le Barça 8-2 avec son club. Il y avait Lewandowski aussi qui était présent, et maintenant les deux sont du côté du FC Barcelone. Et concernant Xavi, donc Xavi est maintenant libre, libre comme l'air. Donc il a déjà reçu pas mal de propositions. Tout d'abord, il a refusé le poste de sélectionneur de la Corée du Sud, qui le voulait. Le souhait initial du coach espagnol de prendre une année sabbatique alors que les prétendants ne manquent pas. Manchester United et également l'AC Milan sont également intéressés. Mais voilà, il veut prendre une année de repos, il veut partager du temps avec sa famille, se reposer en profitant du football en coulisses, se ressourcer, réfléchir à sa prochaine destination. Il ne veut pas se précipiter à prendre un autre club, il veut déjà profiter de sa famille, on le comprend. Parce que ça a été 2 années et demie très compliquées pour Xavi, beaucoup de pression du côté du Barça, mais voilà, donc on pense qu'il va retrouver vite un banc, peut-être pas dans l'immédiat là, mais peut-être d'ici, j'en sais rien, peut-être là sur ce mercato, peut-être en mois d'août, il trouvera un nouveau banc, on verra. On continue avec un autre coach, Thiago Motta. D'après Fabrizio Romano, Thiago Motta devrait bien s'engager à la Juve. On attend maintenant l'annonce officielle, même si c'est marqué c'est officiel, mais bon, j'ai pas vu encore le communiqué officiel de la part de la Juventus. Donc voilà, c'est imminent, ce sera bien lui, bien sûr, le coach de la Juve. L'entraîneur a informé Bologne de sa décision de quitter le club après une saison fantastique où ils sont actuellement, je crois, 3 ou 4e de Serie A, où ils joueront la saison prochaine, la LDC. L'annonce devrait prochainement arriver, l'annonce officielle de Thiago Motta du côté de Turin. Lui, c'est officiel. Sylvain Ripoll, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoir, qui a été remplacé par Henry, devient le nouvel entraîneur de l'en avant de Guingamp, contrat de 2 ans plus une année en option. Comme j'ai dit, les infos coach les gars, il y en a énormément. On continue cette fois-ci avec Nasser, le président du Paris Saint-Germain, sur le départ de Kylian Mbappé. Je lui souhaite le meilleur, il a fait des choses exceptionnelles pour nous pendant 7 ans. Il avait 18 ans, son arrivée maintenant, c'est un grand garçon qui est le meilleur joueur du monde. Je suis fier de ce qu'il a fait pour le club du PSG. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il reviendra en France, j'en suis sûr que moi en fin de carrière il reviendra à Paris. Mbappé, je connais ses ambitions, il voulait changer, aller dans un autre championnat pour vivre de nouvelles expériences, il en a le droit. C'est vrai que voilà, vous savez, même à l'époque, il y a 3-4 ans, Nasser, il disait Mbappé quittera jamais Paris, souvenez-vous, il avait dit ça à l'époque, il quittera jamais Paris, il restera toujours au PSG. Et maintenant il a un petit peu changé de discours, puis il a raison. Mbappé, on peut comprendre qu'Mbappé, les gars, il a envie de tester quelque chose d'autre. Une carrière de footballeur, c'est court, il a 25 ans Mbappé,
Donc voilà, on comprend qu'il a envie de bien sûr essayer quelque chose d'autre. Mbappé sur son avenir, il a dit l'annonce de mon futur club sera bientôt officielle. Je quitterai mon pays pour la première fois, ça va être une expérience incroyable et j'ai hâte d'être dans mon nouveau club, le Real Madrid. Et comme j'ai dit, ça va peut être officiel, peut-être après-demain, peut-être après la finale de la LDC, on verra, mais je pense que ce sera plutôt début de semaine prochaine. Je vois bien lundi prochain, voilà, nouvelle semaine, la finale aura été jouée, ce sera la fin de saison pour le Real, son nouveau club, et là l'annonce interviendra certainement lundi 3 juin prochain. Le trophée des champions aura lieu le 8 août prochain à Pékin, en Chine. N'oubliez pas que ça sera le Paris Saint-Germain, donc vainqueur de la Ligue 1, contre le vainqueur de la Coupe de France, mais vu que c'est également le PSG, ça sera le premier de la Ligue 1 contre le deuxième de la Ligue 1, donc PSG Monaco le 8 août prochain. La Ligue souhaite éviter la concurrence parce que de base ça devait se jouer le 10 août et du coup ça a avancé à 2 jours avant le début en gros des Jeux Olympiques. Renan Lodi a fait un nœud au lacet de Neymar, un représailles les gars, l'ancien joueur du PSG a crevé, retiré les pneus de la voiture de son coéquipier, c'est fou. Donc Renan Lodi, un joueur de l'équipe de Al Hilal, il a voulu faire une petite blague à Neymar et sur ses chaussures il a fait un petit nœud voilà, pour qu'il tombe. Et voilà, Neymar les gars, voilà, il s'est vengé, donc lui il a pris le couteau, il a crevé directement les pneus de la voiture de Renan Lodi. C'est pas la même chose, donc là on parle juste de lacet, puis lui il a crevé les pneus. Donc là c'est des blagues on peut dire de riches, même de très riches, parce que des pneus comme ça d'une voiture, je sais pas c'est laquelle, le pneu ça doit coûter, c'est pas 100 € le pneu, je pense que ça doit au moins dépasser les 2000 € le pneu, puis il a tout crevé. Neymar, bref, Wayne Rooney dévoile son rêve en tant qu'entraîneur, mon rêve est clair, j'adorerais entraîner Everton ou Manchester United un jour, voilà c'est son rêve, deux clubs où il a pu évoluer dans le passé. Donc pour l'instant c'est vrai que sa carrière, on parle beaucoup de coachs comme Xabi Alonso, Thiago Motta d'anciens, Vincent Kompany d'anciens joueurs qui entraînent maintenant des grosses équipes. C'est que lui il a du mal actuellement, je crois qu'il a trouvé une nouvelle équipe Plymouth, je crois une équipe de deuxième division anglaise, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a entraîné une équipe, à chaque fois ça a floppé. C'est vrai que pour l'instant il a un peu du mal. S'il veut viser des clubs comme Manchester United, il va falloir qu'il prouve déjà avec une équipe on va dire pas bas de gamme entre guillemets, mais voilà, qu'il fasse déjà ses preuves avant de pouvoir entraîner bien sûr une énorme team. Les candidats pour succéder à Gallardo sur le banc d'Al Ittihad, parce que Al Ittihad qui a gagné le championnat la saison dernière, là ils ont fini 5e, classement final c'est fini, ils ont perdu 4-2, tiens le dernier match contre Al Nasser, donc l'entraîneur est viré. Et du coup, Genesio, Mourinho et Allegri sont trois entraîneurs actuellement déjà libres et qui pourraient être le futur coach de l'équipe où joue par exemple Benzema ou N'Golo Kanté. Stoke City dévoile son nouveau logo qui sera utilisé à partir du 1er juin prochain, dès samedi. Il s'inspire de l'industrie céramique berceau de la ville de Stoke City en gros. Donc, petite info concernant ce club qui évolue en deuxième division anglaise. Pas de Lucas Chevalier, Diakité ou Leny Yoro aux Jeux Olympiques. Le LOSC refuse de libérer ses joueurs pour privilégier son tour préliminaire de C1 début août. La situation peut évidemment changer en cas de transfert. Par exemple, si Leny Yoro file du côté du PSG, là, il pourra peut-être jouer les Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, les gars, si Leny Yoro venait à rester du côté de Lille, mais ne jouerait pas les JO parce que c'est vrai que Lille, les gars, vu qu'ils passent par les barrages, ils ont fini 4e Ligue 1, donc du coup, ils joueront les barrages. C'est même pas les barrages, c'est déjà le 3e tour préliminaire, c'est début août. Et en gros, début août, il y a les Jeux Olympiques. Et du coup, ils préfèrent bien sûr garder leurs meilleurs joueurs avec Lille que de les envoyer pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, du côté du LOSC. Charles Caboret, donc joueur de Krasnodar, donc une équipe de Russie, prévient Donnarumma pour Safonov. Safonov, les gars, il y a le Erwigo de Fabrizio Romano. On attend seulement maintenant l'annonce officielle de ce gardien du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a dit c'est un très bon gardien, bon sur sa ligne, il anticipe bien, va chercher les ballons et prend les risques de sortir. Il peut vraiment prétendre être titulaire. Donc voilà, grosse concurrence à Donnarumma d'après Caboret, les gars, c'est un gardien qui peut vraiment s'imposer du côté du PSG. Vini Junior, les gars, donc il était en interview avant la finale de Ligue des Champions. Et en gros, la personne qui le questionnait là, il disait c'était quoi le plus beau but qu'il a vu en Ligue des Champions. Mais il a parlé tout simplement de la bicyclette, le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo avec le Real contre la Juventus Turin. Raphaël Varane jouait son dernier match de Ligue 1 avec Lens il y a 13 ans, jour pour jour. Donc le début d'une carrière iconique. Après il est parti au Real Madrid, après il est parti à Manchester United. Maintenant il est libre, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat. Tiens, c'est vrai qu'on est le 30 mai. 30 juin, les gars, dans un mois jour pour jour, c'est la fin de contrat de beaucoup de joueurs. Donc voilà, Varane peut s'engager où il veut. Pourquoi pas un retour du côté de Lens, c'est totalement jouable. Marcus Rashford quitte les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. Il arrête tout, il a dit. Il est temps pour moi de quitter les réseaux sociaux pour quelques semaines. J'ai l'intention de me reposer et de me réinitialiser mentalement après une saison difficile sur le plan individuel et collectif. Merci aux supporters qui m'ont soutenu pendant cette période difficile, à ceux qui ne sont pas souvenus de United. Nous sommes toujours solidaires. Voilà ce qu'il a pu mettre. Donc il reviendra, il a dit qu'il reviendra, mais pour l'instant, là peut-être pendant tout l'été, il se déconnecte de tout.
Voilà, peut-être ça va le faire du bien. Mais pas que c'est vrai qu'il a vécu une saison compliquée. C'est que maintenant à Manchester United, on peut voir Kobe Mainoo, on peut voir Højlund, on peut voir Garnacho qui sont souvent titulaires en attaque, lui souvent sur le banc. En plus, il n'a pas été convoqué aussi pour jouer l'Euro avec l'Angleterre. C'est pour ça qu'il veut repartir à zéro, une remise à zéro on peut dire. Pour Marcus Rashford, il y a des chances qu'il quitte Manchester cet été. On va parler de Manchester, toujours United, et c'est vrai que depuis 2013, c'est fou les gars, Manchester a gagné le même nombre de trophées que Liverpool. Les deux équipes ont gagné 8 trophées. Donc voilà, c'est incroyable. Donc c'est vrai on aurait pu penser peut-être Liverpool aurait gagné plus de trophées que Manchester. Non, les deux équipes ont gagné 8 trophées depuis 2013. Le ballon de la Ligue des Champions est bien arrivé du côté de Londres. N'oubliez pas qu'après-demain, finale bien sûr de Champions League entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Ce sera ce ballon qui sera utilisé pour la finale de cette LDC. Et Rudiger, les gars, j'en ai su à poser une question, est-ce qu'il a peur de jouer la finale? Pas du tout les gars, avoir peur d'une finale de Ligue des Champions, je n'ai peur que de Dieu. En fin de compte, nous sommes des êtres humains, nous n'avons aucune raison de craindre un être humain. Je suis musulman et j'ai une croyance très forte, c'est pourquoi je ne crains que Dieu, car il est le créateur de tout. Vous n'avez à craindre personne d'autre, donc bien sûr, il n'a pas du tout peur. Antonio Rudiger qui sera bien sûr titulaire lors de cette finale. Toujours avec cette finale, donc Lunin pourrait louper la finale, donc ça sent mauvais pour une participation de Lunin en finale de Ligue des Champions. Déjà, même s'il n'était pas malade, il n'aurait peut-être pas joué, mais là, en gros, il a la grippe. Et en gros, il est complètement écarté du groupe du Real en raison de sa grippe et pour éviter de contaminer le reste du groupe du Real Madrid. Donc, le Real envisage de le laisser en Espagne jusqu'à samedi, peut-être même de même pas le convoquer pour la finale. Pourquoi? Parce qu'il a la grippe. Imaginez les gars, il contamine ses collègues. Imaginez les autres joueurs ont la grippe. Donc, c'est-à-dire qu'il serait diminué pour la finale. Donc, pas de risque pris. Actuellement, il ne s'entraîne même pas du côté du Real. Donc, voilà. S'il a encore soupçon de grippe samedi, il ne participera pas à la finale de Champions League. Logique, bien sûr, le Real ne prend aucun risque. Samuel Lino est élu joueur de la saison de l'Atlético Madrid. Quelle saison pour le Brésilien? Un joueur peut-être qu'on parle peu, on parle beaucoup peut-être de Griezmann, voilà, d'autres joueurs du côté de l'Atlético, mais c'est lui le meilleur joueur de la saison du côté des Colchoneros. Des nouvelles d'Angel Di Maria, en fin de contrat dans un mois, jour pour jour, du côté du Benfica, et il ne prolongera pas au Benfica, et il va rejoindre l'Inter Miami en MLS et retrouver un certain Léo Messi. Voilà, donc voilà, Di Maria, désolé, va rejouer avec son ami Messi. Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, ne vendra pas l'Olympique de Marseille, a dit au journal La Provence. Pourquoi? Je garde le club, j'adore l'OM et Marseille, ce club a un héritage, il est légendaire, rien ne me rend plus heureux que d'assister à un match ici, même si on ne voit jamais du côté du Vélodrome, pas pourquoi il dit ça. Bref, mon engagement est de faire grandir ce club et de le remettre à sa place. C'est un projet à long terme du côté de Marseille, il a dit. Mon engagement envers l'OM est total. Il se traduit d'abord par les montants. J'ai investi plus de 600 millions de dollars depuis 2016. Je continuerai d'investir pour développer le club. Après, peut-être il investit, mais pas que l'OM, c'était l'OM Project. En gros, gagner le championnat là, depuis 2016, depuis 8 ans, l'OM n'a pas gagné le championnat. Et peut-être il a investi quand même une grosse somme, 600 millions de dollars. Ça fait bien sûr une somme énorme, mais peut-être pas des bons mercato. C'est avec des joueurs qui n'ont pas performé après à l'Olympique de Marseille, parce qu'une somme comme ça, Marseille aurait dû beaucoup plus gêner, on peut dire, le Paris Saint-Germain pour remporter les derniers, on peut dire, championnats. Et le centre de formation a besoin d'investissement. Nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite de Marseille qui permettra de développer nos futurs talents. Donc voilà, Franck McCourt. Après, du côté de Marseille, les supporters, voilà, c'est ce qu'il dit là, ils n'en veulent pas. Les supporters veulent un nouvel investisseur du côté de l'Olympique de Marseille. Et toujours à l'OM, Longoria tient sur l'avenir d'Aubameyang. Je n'ai pas de boule de cristal. On est très content de ses performances. On aimerait continuer avec lui. Bien sûr, l'OM aimerait garder le meilleur joueur de l'OM cette saison, Aubameyang. C'est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect. Et Aubameyang, sur sa première année, il a fait le point. Ça aura été une année compliquée, mais remplie d'émotions très fortes. Et ce dont j'avais besoin après une année compliqué et même manqué à Chelsea. Pour moi perso, j'avais besoin de quelque chose de fou comme moi. Donc j'avais besoin de peps, de retrouver la joie de gagner un match à domicile où c'est le bordel, entre guillemets, ce qu'il a pu dire. À Marseille, je ne pouvais pas mieux tomber. C'est l'extrême, mais c'est ce qu'on aime quand on est footballeur, on vit pour ça. Le Vélodrome, c'est fou. Voilà ce qu'il a pu dire maintenant. On verra, parce que c'est lui qui va trancher concernant son futur, parce qu'il a des propositions quand même de clubs saoudiens, Aubameyang, où il pourrait toucher bien sûr des salaires bien plus gros que ce qu'il touche du côté de l'Olympique de Marseille. Marc Brice, le coach qui a été mis à pied par le Cameroun, il a dit ce que j'ai dit, qu'entre cette personne et Eto'o,
Ça a été très chaud, il a dit. Hein. Donc Eto'o est allé beaucoup trop loin. Donc c'était avant-hier maintenant. Hein. Moi, je travaille pour le ministère du Cameroun, pas pour la fédération camerounaise. Donc voilà ce qu'il a répondu. Donc il a été mis à pied. Il n'a jamais encore entraîné le moindre match. Enfin, l'équipe du Cameroun est mise à pied. Donc normalement, le Cameroun a 2 matchs là pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Ce ne sera même pas lui sur le banc. Victor Tsigankov de Gérone affirme que le club croyait au titre en Liga cette saison en Ukraine. Où on dit que l'appétit vient en mangeant. En hiver, nous pensons que nous devions nous fixer des objectifs plus élevés et la Liga en faisait partie. Pourtant, l'objectif initial début de saison était le maintien. Mais en février, les gars, voilà, il a dit en hiver, hein, l'objectif était de gagner la Liga. Hein, parce qu'on sait qu'ils ont fait une saison incroyable, ils ont fini 3e, mais c'était de jouer le titre. Hein. Bon, après, on a pu voir qu'ils ont lâché, même en début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent vraiment tous les jours, je l'avais dit, en début de saison, c'était énorme. Hein. C'était même pendant 9 semaines d'affilée, premier, j'avais dit, mais je ne les vois pas tenir la cadence tout au long de la saison. Je dis, ils auront un trou d'air, c'est vrai qu'ils ont eu un trou d'air, où pendant à peu près 5-6 matchs, ils ont perdu 4 matchs. Et du coup, le Real Madrid les a dépassés. Puis après, ils n'ont jamais réussi à rattraper l'équipe madrilène, eux, qui ont lâché, qui n'a pas eu de trou d'air. Hein, bien sûr, le Real. Officiel, Jorge Jesus prolonge son contrat d'1 an du côté de Al Hilal, où il vient de remporter le championnat. Invaincu, 34 matchs de championnat, 31 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Et il reste bien sûr coach de cette équipe. Bellingham, il a dit, si Vini remporte le Ballon d'Or, je serai aussi fier que si je l'avais gagné. C'est vrai que le Ballon d'Or, il y a des chances que ça se joue entre l'un des deux. Ça sera au Bepo au mois d'octobre prochain, le Ballon d'Or. Et on finit avec les 2 dernières infos. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans jour pour jour que Chelsea a remporté la Ligue des Champions. C'était face à Manchester City. Tiens, c'était le 30 mai 2021. Donc depuis, ça a beaucoup changé du côté de Chelsea. Donc tout d'abord, Chelsea a licencié, viré 3 coachs depuis. Hein. Donc le buteur Kai Havertz lors de cette finale, Chelsea avait gagné 1-0 contre City. Donc a rejoint Arsenal depuis, Kai Havertz. Donc en première ligue, ils ont fini 3e, 12e et 6e sur cette saison. Et il ne reste plus que Reece James et Ben Chilwell dans le 11 de départ. Selon tous les autres joueurs, Timo Werner, Jorginho, Kanté, Rudiger ou même Thiago Silva ont tous quitté le club de Chelsea depuis. Et on finit sa dernière photo du jour et dernière info les gars. Donc la licence FIFA bientôt de retour sur nos consoles. L'éditeur 2K Game aura obtenu la licence officielle de la FIFA. Donc FIFA 2025 devrait venir concurrencer EA Sport FC 25 en fin d'année. Donc en gros, il peut avoir 2 jeux de football l'année prochaine. Donc EA Sport, donc le jeu actuel, et FIFA, un nouveau FIFA. Voilà, qui serait fait par FIFA en gros. Donc voilà, ça ramènerait de la concurrence à EA Sport parce que c'est que le jeu est beaucoup quand même critiqué par rapport au gameplay qui laisse toujours à désirer. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve les gars demain, mais pas qu'aujourd'hui. Il y a des jeux, il y a des vidéos que je vais sortir aussi. Une vidéo sur le Barça, sur le Real, sur le PSG. Et tout à l'heure, aux alentours des 17 h les gars, sur ma chaîne Mercato, toutes les infos Mercato depuis lundi dernier. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain sur cette chaîne, bien sûr, Zap Image.